Bonjour mes chers amis lions, j'espère que vous vous portez bien, j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois d'août. Alors j'espère également que vous êtes prêts et prêtes pour la rentrée. Alors écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de septembre, les énergies générales et sentimentales du mois de septembre 2022 pour le signe du lion. Alors bienvenue les lions. Bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, je tiens toujours à rappeler qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'informations sur ce tirage-ci. Et également, je tiens encore une fois à vous dire de toujours garder votre sens critique, de toujours garder votre pouvoir personnel. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. De là, le symbole de ma chaîne, la petite clé de la destinée, pour vous rappeler tout simplement que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. Mes chers amis lions, avant de commencer votre tirage, j'ai quelques petites choses à vous dire. Donc, je vais prendre quelques minutes là, pour vous parler spécialement ce mois-ci. Parce que au mois d'août, sur la vidéo du mois d'août, j'ai fait un préambule. Donc, je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué, mais j'ai fait un préambule qui vous invitait à prendre l'habitude d'aller voir dans la description ce que j'ai à proposer. Et là, je voulais vous en parler un petit peu plus parce que spécialement ce mois-ci, j'ai deux offres spéciales. Ce sont des offres d'été. Alors, j'ai une de ces deux offres-là qui se termine le 22 septembre. Donc, c'est pour ça que je vous en parle maintenant pour que vous puissiez être le plus possible à pouvoir en profiter. Alors, si vous allez voir dans la description sous le lien offre spéciale d'été, quand vous cliquez sur le lien, ça va vous emmener vers les deux offres. La première offre qui se termine ce mois-ci, le 22, donc c'est un cadeau d'été que je donne, un cadeau de fin d'été, un cadeau de début d'année. Et c'est le fait de pouvoir recevoir un tirage en croix personnalisé avec une question précise pour le montant que vous désirez donner. D'accord? Donc, je donne ce cadeau-là pour que les gens, par exemple, qui ont plus de difficultés, qui aimeraient quand même recevoir un tirage bien plus personnalisé, bien à cette occasion, mais je donne la possibilité à tout le monde, en fait, de pouvoir profiter de cette offre-là. Mais elle se termine le 22 parce que je ne fais pas de tirage personnalisé vraiment là, en ce moment. J'ai pas assez de temps, mais je fais quand même pour cet été un petit effort là, pour vous faire plaisir. Et puis la deuxième offre, elle aussi, il faut quand même se dépêcher parce que je ne sais pas jusqu'à quel moment je vais laisser cette offre-là à ce prix-là. C'est un abonnement annuel avec un seul paiement unique à vraiment peu de frais là, pour toute une année complète. Mais ce sont des vidéos, c'est-à-dire je dis pas des vidéos, mais plutôt des tirages que vous allez recevoir mensuellement. Et c'est un tirage numérologique. Pourquoi j'ai choisi de faire ça comme ça? C'est parce que, vu que je ne fais pas de tirage personnalisé en ce moment, ça me permet en fait de pouvoir quand même plus personnaliser vos tirages grâce aux informations que vous allez me donner, comme par exemple votre date de naissance. Alors ça aussi, ça me permet, là, pour ceux et celles qui aimeraient recevoir un tirage personnalisé, en plus du tirage qui est donné gratuitement ici chaque mois, bien ça me permet de me connecter à vos énergies et de pouvoir plus personnaliser le tirage. Donc, c'est un seul paiement unique pour toute l'année et vous recevez un tirage numérologique mensuellement. Voilà. Et la dernière petite chose avant de commencer votre tirage, je vous invite également à voir en description, j'ai le lien vers ma boutique. C'est une nouvelle boutique. Et c'est une boutique où vous pouvez vous procurer des bijoux comme celui-ci. Alors, c'est un collier avec tous les bijoux sur la boutique. Ça ne concerne que le tarot. Alors, ce sont les arcanes majeurs et mineurs du tarot qui sont faits en bijoux. Alors, je trouve ça intéressant simplement pour les personnes qui aiment porter un bijou joli,
mais également pour les personnes qui veulent incarner, disons, l'archétype d'un ou des arcanes qui les correspondent le plus, ou les personnes qui veulent travailler sur un archétype en particulier. Le fait de le porter, c'est comme si ça aide à se rappeler de ce qu'on a à travailler. Et aussi, les personnes qui nous entourent nous posent des questions bien souvent sur ces bijoux-là, et puis ça nous permet de se rappeler des archétypes et de ce qu'on a à travailler tout simplement. Donc, allez visiter la boutique, c'est intéressant de voir ce qu'on peut porter. Il y a quelques articles présentement, mais il y a d'autres choses qui vont se rajouter au fil du temps. Donc, vous sentez-vous libre de consulter la boutique de temps en temps. Alors voilà, mes chers amis, c'était les petits messages que j'avais à vous donner. Donc, on va commencer tout de suite, mes chers lions, votre tirage pour ce mois-ci. D'abord avec les énergies générales, la vie active, et puis ensuite, on va passer au tirage sentimental pour les couples et ensuite pour les célibataires. Donc d'abord, j'ai pigé en fait ou pioché, comme certains disent, une pierre de chakra. Et ce mois-ci, le chakra que vous devriez travailler, c'est le chakra coronal. C'est le chakra qui se trouve au-dessus de la tête et c'est celui où on reçoit des messages de l'univers, du divin, de la source ou de votre moi supérieur. C'est là où on se connecte avec l'énergie divine pour pouvoir capter des messages, capter des informations spirituelles, être plus dans l'ouverture, être plus dans la sensitivité, j'allais dire, hein, plutôt que sensibilité. La sensibilité aussi, mais plus la sensitivité, capter des messages qui sont importants pour votre vie. Alors, je vous invite ce mois-ci à travailler sur ce chakra coronal pour pouvoir peut-être recevoir des informations qui seront peut-être importantes pour vous ce mois-ci. Voilà. Alors, vous rappelez de ça pendant le tirage. Donc, avec le tarot psychique, pour commencer, on va voir quelles énergies vont dominer ce mois-ci pour vous. Alors, on a ici la carte de l'équilibre. Alors, peut-être une situation en particulier ce mois-ci va vous demander, va avoir besoin d'un apport au niveau de l'équilibre. Hein. Peut-être vous allez avoir besoin d'équilibrer certaines choses dans votre vie, peut-être trouver l'équilibre dans votre vie, peut-être trouver l'équilibre dans n'importe quel aspect de votre vie. On a peut-être besoin au niveau émotionnel aussi d'une certaine forme d'équilibre, mais en tout cas, c'est à vous de déterminer dans quel aspect de votre vie vous avez besoin d'équilibre en ce moment, ou d'équilibrer ou de réajuster les choses. Bien, ici, on a peut-être une première réponse. Pour certains d'entre vous, ça sera au niveau financier, au niveau matériel. On vous dit qu'il y a des changements qui arrivent au niveau financier, au niveau matériel. Est-ce que ce sont des changements positifs? Est-ce que ce sont des changements un peu plus négatifs? On va essayer de le déterminer pendant le tirage. Mais en tout cas, il y a des changements qui arrivent pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de trouver un équilibre. D'accord? Ah ben, décidément, vous avez la prospérité matérielle et spirituelle. Alors, voyez-vous, tout se colle ensemble ici. Donc, pour moi, ça sera un changement positif au niveau du financier, au niveau du matériel. Une recherche d'équilibre au départ, peut-être ça fait un certain moment que vous recherchez l'équilibre matériel, l'équilibre financier. Et on vous parle de prospérité matérielle, mais aussi une prospérité spirituelle. Donc, voyez-vous, la pierre du chakra coronal, elle n'est pas là pour rien pour vous. Dans le sens où peut-être qu'on vous demande de vous connecter pour pouvoir capter des messages qui vont vous permettre de trouver des réponses, de trouver des réponses justement, les réponses que vous cherchez depuis un certain temps pour retrouver l'équilibre dans votre vie matérielle, pardon, ou dans votre vie, dans votre domaine financier, d'accord? Alors peut-être qu'on a des messages à vous transmettre, peut-être qu'on a des solutions à vous donner. Le fait de visualiser aussi votre vie rêvée, votre vie
rêvez au niveau matériel, au niveau financier, bien, ça attire à vous ces énergies positives, d'accord? Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous donne le message de travailler sur ce chakra coronal ce mois-ci. Pardon, mes chers amis. Alors, on continue avec le petit Lenormand. Regardez, on part ici avec une situation nuageuse, une situation difficile au départ, hein, mais on sent ici que il y a eu une certaine tempête, il y a eu une certaine période de temps où on a vécu la tempête, où on a vécu des moments difficiles au niveau matériel, au niveau financier. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Bon, ici, on a la consultante, c'est-à-dire la consultante ou le consultant. Hein, c'est une énergie ici, donc c'est un personnage. Alors, peut-être qu'on vous représente tout simplement, peu importe qui regarde la vidéo ici. Vous avez vécu une problématique au niveau financier et matériel. Mais voyez-vous, on a le soleil. Ça, c'est superbe, OK? Donc, ça vient vraiment corroborer en fait les cartes qui sont ici pour nous dire qu'après la tempête vient le beau temps et c'est ça qui est supposé arriver dans votre vie actuellement, d'accord? Et j'ai l'impression que vous avez un apport à faire là-dedans avec le travail sur le chakra coronal, d'accord? La visualisation. Attirez à vous ce que vous désirez. Donc, après la pluie, le beau temps. On voit encore une fois les changements qui s'en viennent pour vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera peut-être un déménagement également, vraiment un déménagement qui va vous permettre de rééquilibrer votre budget, rééquilibrer vos finances, d'accord, ou bien votre matériel. Ici, on a la haute tour. Donc, pour moi, ici, ça peut être... je vais mettre les autres cartes juste pour voir qu'est-ce qu'on dit davantage pour avoir plus d'informations. OK. Alors, au cœur de votre tirage, on a la haute tour. Donc, pour moi, ça peut représenter dans ce tirage-ci le fait de soit de recevoir, par exemple, un montant d'argent d'une institution financière ou d'une institution gouvernementale, c'est possible ici, parce qu'on nous parle de problématiques financières et ensuite un rétablissement de la situation financière ici aussi avec l'ours qui se présente et le soleil. Mais ça peut aussi vouloir vous dire que si vous cherchiez un emploi depuis un certain temps, vous aviez peut-être du mal à trouver un emploi, alors il va y avoir un changement au niveau de l'emploi et c'est peut-être un travail au niveau du gouvernement ou en tout cas dans une institution en particulier où vous allez trouver un emploi et ça va vous apporter le soutien financier dont vous avez besoin pour rétablir vos finances, retrouver la santé financière, la santé de votre portefeuille, retrouver la santé... la vitalité en fait dans votre vie à cause du changement positif au niveau des finances. Ici, j'ai le chien qui se présente. Peut-être ici, ce que je ressens, c'est une connaissance à vous, une personne proche de vous, un ami peut-être ou une amie aura peut-être un rôle à jouer justement dans ce rétablissement, dans le sens où j'ai l'impression que cette personne-là va peut-être vous donner des références pour un emploi, peut-être que vous n'auriez pas trouvé si il ou elle ne vous en avait pas parlé. Peut-être que cette personne-là va vous référencer justement à quelqu'un, va parler en votre faveur pour obtenir un emploi, par exemple, où est-ce que lui ou elle travaille, c'est possible aussi. Mais en tout cas, cet ami est là ou cette connaissance est là pour vous aider dans cette situation et ça va vraiment ramener la stabilité, votre stabilité financière, votre stabilité émotionnelle aussi parce que quand on vit des problèmes au niveau financier, souvent ça nous affecte beaucoup au niveau émotionnel, au niveau de la santé en général. Donc, on voit la vitalité qui revient, la santé du portefeuille, la santé de l'émotionnel, du psychique, hein, qui revient parce qu'on a retrouvé une stabilité et un soutien qui nous aide à traverser la vie. Voilà.
Alors, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Vous allez avoir vraiment une aide intéressante ou en tout cas une connaissance qui peut parler en votre faveur ici. Très beau tirage pour vous. Bien sûr, j'ai conscience que ça ne peut pas parler à tous, c'est normal. Adaptez le tirage à votre vie. C'est peut-être un ami qui va vous donner un accès à une institution pour X raisons, qui va vous apporter un soutien, peu importe, hein, mais ou qui va vous permettre une personne qui va vous donner accès à une institution quelconque. Sans lui ou elle, vous n'auriez pas pu y accéder pour une X raison. Essayez d'adapter et surtout de revisionner la vidéo un peu plus tard dans le mois pour voir si ça résonne en vous. D'accord? Donc ça, c'est les énergies générales. On a aussi, bon Dieu, on a encore la santé qui apparaît ici. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette problématique, cette tempête financière, cette période où vous étiez peut-être en manque au niveau des finances, où ça n'allait pas bien, ça vous a affecté au niveau de la santé. D'accord? J'ai vraiment cette impression-là. Au niveau de la santé peut-être mentale, peut-être que vous commenciez à vivre une certaine déprime ou en tout cas des soucis, de l'anxiété, voyez-vous, ce genre de choses. Hein? Donc, ça vous a peut-être affecté. Regardez, vous avez la carte de la maladie. Donc ici, on peut nous parler de la maladie au niveau des finances, mais on peut vous parler aussi de la maladie, justement, la santé qui a été affectée. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est comme si on vous a sauvé, là, in extremis, justement, d'une situation financière difficile. Et là, vous retrouvez cette vitalité. Regardez, mes amis, vous avez la carte de l'argent. Donc, vraiment, clairement, ici, vous allez être très heureux, je pense, de trouver cet emploi ou bien de trouver une aide financière ou peut-être vous allez recevoir un montant d'argent, justement, d'une institution qui était imprévue ou que vous ne vous attendiez pas. Et ça va vous aider à rétablir vos finances au final. Mais quoi qu'il en soit, regardez, vous avez fait preuve de force, de courage, de détermination pour surmonter cette épreuve-là. On vous demande ici, justement, avec le chakra coronal, de visualiser et de garder cette force, de garder ce courage. Les choses vont finir par s'arranger, donc de ne pas perdre espoir parce que cette situation positive, elle n'est peut-être pas encore arrivée à tous en ce moment, au moment où je vous parle. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être, qui s'en vient peut-être vers vous. Donc, d'ici là, soyez courageux, soyez forts aussi. Et puis, faites preuve de courage pour traverser la difficulté. Donc, voilà pour les messages généraux pour ce mois-ci. Alors, on va passer maintenant au tirage sentimental d'abord pour les couples et ensuite on fera les célibataires. Donc, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chers lions qui sont en couple? Juste avant, je vais voir ici dans le dos de deck, voyez-vous, on a la lune. Donc, une situation trouble, hein, on le voit clairement, mais qui va se résorber. On sent qu'on va retrouver la paix, la sérénité. Je suis toujours dans le tirage général ici. Regardez l'abondance qui vient vers vous. Puis la chance, on voit la chance, le cadeau. Il y a un homme ou une personne qui vous aide. Hein? Donc, c'est vraiment clair ce tirage-ci pour moi ce mois-ci. Voilà. Donc, maintenant, on y va vraiment pour le tirage sentimental pour les couples. Avec les anges de l'amour, on nous dit déjà de lâcher prise sur une situation, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, il y a une situation dans votre couple actuellement sur laquelle vous devez lâcher prise, vous devez laisser du lousse un petit peu, peut-être laisser aller le temps. Et c'est le temps qui va vous donner des solutions ou qui va vous donner la réponse à vos questions. On vous dit par contre de communiquer cœur à cœur, hein, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il y a peut-être une situation problématique actuellement dans votre couple et ça va demander de la communication.
D'accord? Ça va demander dans la communication, au niveau du couple, c'est la chose la plus importante, je crois, la communication, parce que quand il n'y a pas de communication, personne ne peut se comprendre et puis on peut interpréter les choses à notre façon, mais ce n'est pas nécessairement la bonne chose qui se passe. Alors, prenez le temps de communiquer avec votre partenaire. Ensuite, oh là là, on a la carte de la tromperie. Alors, on vous dit... Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc ici, cette carte-là, elle peut vouloir parler d'une tromperie, une infidélité, c'est possible, mais pas que. Ça peut vous parler d'une tromperie, peut-être le partenaire vous ment ou le partenaire... soit votre partenaire ou vous, hein, vous mentez aussi, ça c'est possible. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui n'est pas clair, qui n'est pas vrai ou qui ne dit pas la vérité ou qui omet de dire certaines choses, hein, pas nécessairement de façon, j'allais dire intentionnelle, mais plutôt pas pour être méchant nécessairement, mais tout simplement pour se protéger, pour peut-être parce qu'il ou elle a peur de se dévoiler, peut-être il ou elle a peur des conséquences de dévoiler certaines choses, d'accord? Donc, on ment ou bien on ne dit pas certaines choses qui seraient importantes de communiquer à son partenaire, d'accord? On va voir ce que le tarot veut nous dire par rapport à cette situation. Bon, déjà, en partant, on sent que la relation, elle est solide. D'accord? Donc, peu importe la problématique, on va voir plus loin, je ne veux pas trop m'avancer, mais quand même, j'ai cette sensation que la relation, elle est solide et que peu importe la problématique qu'il y a, le partenaire va vous accueillir de bonne façon ou vous allez accueillir votre partenaire. Hein, ça peut être interchangeable dans les tirages généraux. Donc, en tout cas, vous allez être bien accueilli ou bien vous allez bien accueillir votre partenaire dans la situation qui fait en sorte qu'il ou elle a peur de se dévoiler. On sent qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion entre vous deux. Il y a beaucoup de... Je pense pas que la relation, elle est en péril nécessairement ici. On va voir plus loin. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours un risque. Si ce comportement-là continue toujours, c'est sûr qu'il y a toujours un risque. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a assez de solidité pour accepter ce qui s'est passé. Le partenaire qui trompe ou qui ment a tendance justement à s'isoler, à rester silencieux ou silencieuse, ne dévoile rien, ne dit rien en ce moment. Alors ça, c'est ça qui est problématique pour vous. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit... Peut-être que j'ai l'impression qu'il s'agit de vous, en fait, qui vous posez des questions au sujet de votre partenaire. Et j'ai l'impression qu'on vous dit ici d'essayer de... Peut-être je vais essayer de voir davantage plus loin. Ouais. D'essayer d'être un petit peu moins dans le contrôle, en fait. D'être moins dans le contrôle, parce qu'on a la carte lâcher prise ici, de lâcher prise sur la situation. Vous sentez qu'il y a une problématique, vous sentez que votre partenaire a quelque chose à dire, mais n'ose pas le dire. Et peut-être que vous êtes un peu trop dans le contrôle, vous astiquez, vous essayez de trouver l'information, vous essayez de lui tirer les verres du nez, vous lui posez des questions, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas, blablabla. Et ça l'empêche en fait de se dévoiler. C'est comme si il y a trop de pression. Votre partenaire n'est peut-être pas prêt ou prête à se dévoiler maintenant. Peut-être qu'il ou elle cherche ses mots, cherche la façon de vous expliquer quelque chose. Hein. Et vous avez tendance, hein, vous êtes un signe de feu, donc vous êtes un peu dans l'impulsivité. Et avec l'empereur qui se présente encore une fois, c'est comme si on vous... ça amplifie en fait le message ici que je reçois que vous êtes peut-être trop dans le contrôle avec votre partenaire. Laissez-lui du lousse, laissez-la respirer. Elle va venir à vous par elle-même, hein, la personne. Et puis, il y a des choses à réajuster, il y a des choses à discuter, à rééquilibrer ici, bien sûr. Mais
pour le moment, votre partenaire vit assez d'anxiété de son côté, a besoin peut-être d'un certain temps de recul pour réfléchir à la situation, pour réfléchir comment vous aborder, comment vous expliquer les choses. Alors, ici, voyez-vous, on a le couple quand même ici, mais on sent ici que, comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment laisser la personne venir à vous d'elle-même, d'accord? Sortir de cette attitude tranchante et laisser l'amour, laisser le temps, laisser l'amour travailler sur la personne, sur votre partenaire, d'accord? Elle va venir à vous, d'accord? Ne vous inquiétez pas, elle va venir à vous ici. Faites preuve d'amour, faites preuve de compassion, faites preuve d'ouverture. Vous pouvez tout simplement lui dire, quand tu seras prêt, quand tu seras prête, ne te gêne pas, je suis là, je vais t'écouter. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. T'es pas prêt ou t'es pas prête à me dire, mais quand tu seras prêt, je suis disponible. D'accord? Juste de dire ces petites phrases-là, ça va rassurer la personne, ça va lui donner une certaine ouverture et ça va la calmer. Et puis, je pense que cette attitude va pouvoir permettre justement de rééquilibrer les choses, de ramener la joie dans votre couple, de ramener la paix, la sérénité, et puis les choses vont finir par s'arranger. Si vous avez des conversations cœur à cœur et si vous lâchez prise un peu sur le contrôle. Voilà. Donc, voilà pour le tirage pour vous. Je vais voir peut-être, est-ce qu'on a quelque chose dans le dos de deck ici? Bon, alors ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on peut me parler d'une situation qui va peut-être demander une médiation, qui va peut-être demander que vous puissiez consulter soit psychologue ou médiateur, hein, quelque chose comme ça, c'est possible. C'est quand même une situation qui va vous demander de faire un bilan peut-être de votre vie amoureuse, qui va peut-être vous demander aussi beaucoup de patience envers l'autre personne, hein. Respecter, laisser de l'espace à l'autre personne, respecter sa bulle, respecter le temps qu'il ou elle a besoin, mais quand même de travailler sur votre vision pour votre couple, hein, sur votre travailler, investir dans votre relation, ça sera important parce que je vois ici que c'est une relation où il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'amour, vous aviez une certaine complicité ici. Donc, d'être dans l'amour, d'être dans le respect pour l'autre et puis de travailler ensemble pour que votre couple puisse s'épanouir. D'accord? Alors, voilà pour vous, mes chers lions qui sont en couple. Leçon à retenir, sortir un peu du contrôle. Laissez du lousse. Voilà. Alors, on y va maintenant pour le tirage des célibataires. Alors, les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors, ici, on a le départ. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont faire un petit voyage. Peut-être que certaines personnes vont aller en vacances, par exemple. Hein, c'est possible. On va voir un peu plus loin avec le tirage. On nous parle de coup de foudre, par contre. Et on nous parle de bonheur. Bon. Ce que je ressens ici avec ces cartes-là, j'ai l'impression soit que quelqu'un qui vient de loin va venir vous trouver, quelqu'un que vous avez rencontré, ou que vous allez vous-même aller à sa rencontre dans un autre pays, dans une autre ville, peu importe, vous allez rejoindre la personne, une personne que vous avez rencontrée, que vous êtes tombé sous son charme, vous êtes tombé en amour avec cette personne-là, vous n'êtes pas encore un couple, mais c'est quelqu'un qui vous attire beaucoup et vous sentez que cette personne-là peut faire votre bonheur ici. On n'a pas beaucoup d'informations, mais on va essayer d'éclaircir avec le tarot, voir qu'est-ce que le tarot nous dit par rapport à cette situation-là. Regardez, déjà, on voit que effectivement, il y aura un voyage, il y aura un déplacement en tout cas, peut-être une situation qui va changer dans votre vie de célibataire, mais une situation qui va changer rapidement, c'est possible et c'est pas étonnant puisqu'on a la carte du coup de foudre, hein, souvent c'est quelque chose qui se fait rapidement.
Effectivement, un changement. Regardez la carte de la roue de fortune. Donc, un changement qui s'en vient vers vous, c'est clair et net. Vous avez pris des décisions par rapport à cette relation-là, ou en tout cas à cette personne-là. Donc, vous êtes en train de travailler sur votre destin amoureux ici. Par contre, ici, on nous dit peut-être d'être dans l'observation des choses, d'accord? Parce que, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'on a la carte du coup de foudre, on a deux cartes assez rapides, hein? La roue de fortune, ça tourne rapidement, le changement rapide ici. Donc, peut-être que vous laissez aller vraiment à vos émotions et sans peut-être réfléchir trop, hein, vous vous laissez vraiment guider par vos émotions. Mais ici, on vous invite, rappelez-vous aussi, hein, je fais toujours le lien avec la carte la pierre du chakra sur lequel vous devez travailler, le chakra coronal. Donc, essayez de se connecter à la source ou au divin pour recevoir et pour capter de l'information spirituelle. Avec la papesse, la même chose, hein, on veut faire appel à son intuition, être ouvert aux messages qu'on peut recevoir pour mieux vivre notre vie. Mais ici, je vous dirais aussi d'être dans l'observation des choses, de voir comment ça se passe avec cette personne-là, d'accord? Surtout si vous allez la rejoindre, mais essayez d'être dans une attitude, comment je pourrais dire, d'observation. Oui, parce que vous avez auparavant, dans le passé, vous avez beaucoup souffert au niveau amoureux, hein, au niveau des relations, vous avez beaucoup souffert, donc c'est peut-être pour ça que cette carte-là apparaît. Soyez observateur ou observatrice, hein, ne tombez pas, ne tombez pas complètement sans vous protéger, hein. Ben regardez. Regardez la carte que j'ai ici, hein. Alors, c'est ce que je disais, la protection. Protégez votre cœur, les amis. Protégez votre cœur. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bonne, mais soyez prudent et allez doucement dans cette relation-là. J'ai l'impression que c'est ce qu'on veut vous dire ici. Parce que la personne, elle peut être très, très, très charismatique. Vous, de votre côté, vous êtes une personne probablement très charismatique aussi. Alors, tous les deux, vous allez être probablement très attirés l'un envers l'autre. Alors, ici, il faut vraiment faire preuve de sagesse, de prendre son temps, d'être conscient de ce qui est en train de se passer. On a la carte des amoureux, donc pour moi, ça confirme effectivement que l'attirance, l'amour, la connexion va être vraiment très, très, très forte, hein, parce que regardez ici, on a un coup de foudre qui nous pousse à aller rapidement rejoindre la personne, hein, changer notre vie pour cette personne-là. Et puis, on a les amoureux également et on a le charisme. Alors, pour moi, c'est vraiment une attirance extrêmement puissante entre vous deux, d'accord? C'est vraiment puissant, mais je vous dirais de faire attention, juste d'observer, est-ce que c'est une attirance simplement physique ou c'est une attirance ou si c'est une assurance plus que physique, d'accord? Est-ce qu'il y a autre chose que le physique ici pour vous, d'accord? Alors, la prochaine carte, regardez, on a la carte de l'as de denier. Alors, pour moi, c'est une carte qui est en train de nous dire que vous allez peut-être avoir tendance à vous offrir complètement à l'autre sans réfléchir. Vous allez vous donner complètement à l'autre. Regardez la prochaine carte. On a la carte de la réjouissance, hein. C'est comme si là, vous êtes en train de festoyer, vous ne pensez à rien, vous donnez complètement, vous vous ouvrez complètement à la personne et puis tellement la personne, elle est charismatique. Donc, soyez quand même dans l'observation. Et finalement, on a la carte du chevalier de bâton. Donc, pour moi, ici, ça sera vraiment, vraiment important. Donc, je ne veux pas dire que la personne n'est pas bonne, hein, mais j'ai vraiment cette impression que cette personne, même si elle est bien intentionnée, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va rester dans votre vie. Peut-être qu'elle va faire des allers-retours, hein, c'est-à-dire que déjà, vous n'habitez pas dans la même ville, alors peut-être que
elle va rentrer dans votre vie, elle rentre dans votre vie actuellement, mais peut-être que après un certain temps, vu la distance, elle va vivre sa vie de son côté, vous allez vivre votre vie de votre côté. Un jour ou l'autre, peut-être qu'elle viendra vous voir, elle viendra vous rendre visite, elle vous invitera chez lui, chez elle, peu importe. Hein? Mais c'est comme si c'est pas nécessairement une relation qui sera stable dès le départ, en tout cas. Alors, c'est l'avenir qui va dire le reste. Hein? Qu'est-ce qu'on a peut-être au dos de deck? Encore une fois, l'as de bâton, donc beaucoup de passion, beaucoup d'attirance. Hein? Ici, on a peut-être quelqu'un qui est sincère, mais on a peut-être aussi quelqu'un qui dit des belles paroles pour obtenir ce qu'il veut, ce qu'elle veut. C'est possible. Donc, c'est à vous de voir et d'observer ce qui se passe. Hein? Donc ici, essayez de trouver un juste équilibre, essayez de recevoir autant que vous donnez, hein? Essayez vraiment d'observer ce qui se passe parce qu'on ne veut pas revenir. Regardez, on a la lune et on a le pendu hein, qui apparaît. Donc on ne veut pas revenir dans ces anciennes émotions de tristesse et de douleur ici pour une relation. Donc pour moi, c'est clair que vous devez prendre soin de votre petit cœur ici. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre, que ça a résonné pour vous d'une façon ou d'une autre. Donc, je vous invite à me laisser des commentaires pour me dire si vous vivez une ou autre des situations qui sont décrites ici. Si vous n'avez pas de commentaires à faire, faites-moi juste un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ça me fait sentir moins seule, comme si, vous savez, on travaille, on fait des tirages, on parle à une caméra. Même si on s'adresse à vous, on n'a pas de retour nécessairement tout de suite. Alors, c'est intéressant de pouvoir communiquer ensemble au niveau des commentaires au moins pour voir, pour se faire des petits coucous tout simplement, hein, pour connecter ensemble. Alors, voilà mes chers amis, je vous rappelle à nouveau de consulter la description pour voir les offres spéciales d'été que j'ai pour vous et aussi la boutique. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification également pour recevoir toutes mes vidéos. Et puis, je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Je remercie toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne depuis le début. Je suis vraiment dans une profonde gratitude pour votre présence, pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite de passer un très très beau mois de septembre et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci à vous. Bonne continuité pour le mois. Merci. Au revoir.